Je vais te faire payer amèrement. Je t'ai dit, je suis rancunière. Je t'ai dit, le temps, ça va prendre le temps que ça va prendre. Moi, 10 $. Forcé, ma boignana. C'est le temps, tu n'as pas à savoir. Hein. Ma boignana. Je suis une lionne. Pour moi, va pas. Je n'accepte pas. Mon caractère ne veut pas. Mes esprits même n'acceptent pas. Toi, Madoï, c'est en train de chauffer au RHDP maintenant, non? Isabelle, comment tu vas? Mais toi, hein? Moi, il déclame bien. Moi, là, il déclame bien. Il t'a dit, on va faire retour à l'envoyeur. Je t'avais dit que ça tombait bien. Que tu veilles me créer des problèmes sur la terre de mes ancêtres. Et que tu allais perdre. Tu allais perdre parce que je n'ai pas été la première. Je me suis défendue. Malgré que je me suis défendue, tu es allé porter plainte. Tu es allé porter plainte. Tu voulais que j'aille en prison. Alors que tu sais très bien que j'ai des enfants au bas âge. Tu es une méchante femme. Mais pour moi, là, tu ne vas pas partir ça cadeau. Jamais. Tu ne peux pas partir pour moi cadeau. Jamais. C'est que ça paraît moi. C'est que ça appartient à moi. Et Allah. Et Allah. Maman. Oui, maman. What is the gelatin in the thing? Welke kan gelatine? In the pan. It's so wiggly. Ja, maar. Is toch dingen van een vlees. Dat is, hoe zeg je dat? Glutation, denk ik. Hè? Laat. Daar wil ik aan een telefoon alsjeblieft. Patricia Bol. Ja, oh. Jab. Ja, oh. Léonie bonjour. Toi, maman, doi. Tellement tu es une méchante personne, foncièrement méchante. Tu t'es levé ici. Ça est en train de chauffer sur toi au RHDP, non? Ça va plus chauffer sur toi. J'ai dit, je ne vais pas te faire cadeau. Ça, je l'ai dit. Je ne suis pas en train de me cacher. Je t'ai dit que tu vas payer pour ce que tu m'as fait. Ntato. Toi, tu es une bavardeuse. Tu es une bavardeuse. Tu parles beaucoup. Johnny Pachoko, son femme. Tu mens aussi comme tu respires. Bah, en Gougandine, ils vont te chasser au RHDP. Aïe, oui, je suis assis ici là. Je suis dedans. Ils vont te chasser au RHDP. Je vais m'en arrêter. J'ai dit que je vais me rassurer de ça. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ils vont te chasser là-bas. Parce que c'est sûr que tu comptes pour nous envoyer en prison. Donc on va te chasser là-bas. Quand tu seras citoyen lambda, comme nous ici, qu'on peut attraper pour amener en prison. Là. Comme ça, on va s'expliquer. Une revancharde. Voilà. Ça fait pitié. Les enfants là se sont retournés contre elle. Une mytho. Regardez ce qui va se passer. Et puis je vais vous expliquer. Opportune. Et c'est là que vous avez choisi pour me provoquer. Mais allons-y, à la guerre comme à la guerre. Ah, tu es dans partie des gens là. C'est toi qui dis à la guerre comme à la guerre. Et toi, tu comptes sur quoi? Tu es allé bavarder dans une box, des gens ont attrapé. Qui toi, tu n'as pas critiqué? Toi, tu es une vraie go. Toi, tu n'as jamais été RHDP. Toi, tu es une opportuniste. Et on le sait. Quand tu es parti là, vous les bêtez là. Quand vous êtes parti au RHDP, vous pensez qu'eux, ils sont fous. Vous pensez qu'ils sont fous.
C'est pas sûr que tu comptes pour mettre tes parents en prison là. C'est pas sûr. C'est pas sûr RHDP là que toi tu comptes pour amener tes parents en prison. C'est pas sûr. À la guerre comme à la guerre, toi tu comptes sur quoi? À la guerre comme à la guerre avec eux là-bas. Toi on t'a vu. Dis, à cause des pitiés, je suis allé au FPI. Tu es parti au FPI à cause des pitiés là. Mais on t'a vu faire. Tu crois qu'ils vont te faire confiance? Mais vous rigolez comment même? Tu crois qu'ils vont te faire confiance? Ils vont jamais, même si c'est moi, ils ne vont jamais te faire confiance, maman. Tu viens du camp adverse. À quel moment maman il dort sur mes lauriers? Vis-à-vis de toi, à quel moment? Moi, mais je suis une chasseuse. Je suis une chasseuse. Donc, il y a des détails là. Je ne joue pas avec. Toi, tu as trahi. Tu as trahi ton propre camp. Et tu crois que ceux-là, ils vont te faire confiance que... comment? Qui fait ça même? Qui fait ça? Tu as une gueulade comme ça là. Eux, ils te surveillent. Et moi, je t'ai dit qu'au RHDP, j'ai mes parents de sang là-bas. Ton ouret, tu es dedans là. Faut t'asseoir, tu as regardé. Alors que la partie adverse s'exprime. Pourquoi on veut me museler? Alors qu'on permet à des gens de s'exprimer. Ils disent, oui, j'ai parlé aux autorités. J'ai envoyé des audios aux autorités. Mais tu envoies... Ouais, mais tu as peur. Parce que tu gueules, tu parles beaucoup. Toi, tu es une go. Toi, tu es une go dans l'âme, dans le sang. Tu es une go. Et tu es parti là-bas, tu as compris qu'il y a groupe dans groupe. Ton pakbatoya, ton affaire de chercher l'argent, t'as amené une fainéante. Tu es parti au RHDP là. Les gens te regardent. Les gens te calculent parce qu'ils savent que tu... Même si ça a fait 20 ans, 30 ans, 50 ans qu'ils sont au pouvoir, ils ne vont jamais te faire confiance. Tu seras toujours suivi. Parce que tu viens du camp des... Point. C'est la règle même des gangs même qui est là comme ça. Là. Si tu ne sais pas ça, là, c'est pas quand tu es blagué, tu as pensé qu'il a fait ceci, il a fait ça, ça allait faire plaisir. Même si... Tu as dit, ils vont te mettre... Du fait que tu viennes du parti adverse là, tu vas toujours rester le larbin de 1 qui te surveille. 24 sur 24, tu veux ou tu veux pas, ou tu surveilles. Parce que tu viens du camp adverse. Point. Et gare à toi, tu n'as pas l'erreur, tu n'as pas droit à l'erreur. Eux, ils peuvent faire l'erreur parce qu'ils sont chez eux. Mais quand toi, tu viens te rajouter sur eux, c'est toi qui n'es pas droit à l'erreur. Moussa Traoré. Quand on a dit on va payer les gens des cyberactivistes RHDP là, te voilà en train de courir pour arriver là-bas. C'est dans ça que tu es devenu RHDP. Quand ils ont fait leur rébellion, qu'ils sont venus au pouvoir là, toi tu étais là-bas. C'est toi qui les as mis au pouvoir. C'est toi qui les as mis au pouvoir. Je crois que c'est parce qu'ils ont gagné leur pouvoir comme eux ils veulent là, que toi ça t'a plu et puis tu es rentré chez eux. Donc toi tu es une coco vis-à-vis de eux. Je me donne quand au RHDP. Ils en veulent pas. Ils vont jamais le vouloir, maman. Tu es une gaoise. C'est si tu as compté pour pouvoir m'envoyer en prison. J'ai dit. Attends. C'est parce que tu ne sais pas dans quoi toi-même tu es. C'est tout. Mais tu as envoyé aux autorités. Pourquoi on m'a pas bras du RHDP? Pourquoi on m'a... Ah, j'ai compris. C'est pour ça qu'ils m'ont tous... Si on t'a pas bras au RHDP, c'est parce qu'on a besoin de larbins comme toi pour faire le sale boulot. As-tu Zadi? Bonjour. Edith Goré. Gorédou, pardon. Bon dimanche à toi aussi, Atu. J'ai dit, ils t'ont pas bras pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la main d'œuvre. Donc tu es là-bas comme boniche. Tu es là-bas comme boniche. Tous les sales boulots, c'est toi qui vas les faire. Hein? Ça dit que tu vas faire les sales boulots pour vouloir être fidèle vis-à-vis d'eux. Ils ne vont pas te chasser puisqu'ils ne t'ont pas appelé. Est-ce que quand toi tu venais au RHDP, ils t'ont envoyé une lettre? Ils t'ont demandé de faire genre l'honneur? Est-ce qu'ils t'ont demandé de faire genre l'honneur? Ils ne t'ont pas demandé de faire genre l'honneur. Tu es rentré là-bas toi-même. Donc, pourquoi tu crois qu'eux ils vont te faire un papier pour te renvoyer? Non. Moi, oui, nani yerema. Kashitala. Moi, inani yerema. Kashitala. Qui t'a appelé là-bas? Qui t'a appelé au RHDP pour que tu penses que, comme eux ils m'ont donné lettre, j'ai signé un contrat avec eux là, donc quand je m'en vais là, il faut qu'on me redonne une autre lettre
afin qu'on se sépare. Mais j'ai dit, tu n'as rien vu encore. Ça ne fait que commencer. Magougandine, ça ne fait que commencer. Mais les Ivoiriens vous regardent. Surtout toi, les Ivoiriens te regardent. Regarde ce qu'ils t'ont fait faire. Tu gueules. Tu gueules, tu insultes tes propres parents. Papa, Charles de Goudet, même là, il était devenu tchongon dans ta main. C'est-à-dire que tu pouvais extraire le jus comme ça et puis pff, le reste de Charles de Goudet là-bas. C'est-à-dire que pourtant, tellement tu es méchante foncièrement, même dans ta moelle épinière. Ta moelle épinière même là, elle fait partie des méchantes moelles épinières. Entre eux là-bas aussi. Tu sais très bien que ta sœur biologique est avec Charles Bleu Goudet. Tellement pour te montrer que tu dois faire le sale boulot. Tu n'as pas de tête, maman. Tu n'as pas de tête. Tu te crois intelligente alors que tu es la plus bas mou. Tu es la plus bas mou dans leur groupe. Tu prends Charles Bleu Goudet, tu le laves alors que tu sais que ta soeur biologique est son amie, sa soeur. Au nom de l'éducation, au nom de la moralité, au nom de nos principes, tu devais instaurer une certaine manière de faire. Mais tu n'as pas réfléchi à ça. Kibéougaya. Tu n'as pas réfléchi à ça. On te fait sortir comme Doberman. Faut voir en train d'aboyer sur Charles Bleu Goudet alors que tu sais que vous êtes de la même région. Ça guédé, ça montre comment. C'est ton frère. C'est chaud comment. Cette petite fenêtre-là, faut que je la laisse ouverte. On ne sait jamais. Ma grande soeur là-bas, elle est en train de souffler le feu pour nous deux. Normalement, quand on est en famille, c'est pour ça que, vous voyez, ma maman, on dit, elle insulte les gens. Oh, on insulte les gens. Tout le monde veut la frapper. Oh, tout le monde veut l'insulter. Oh, toi, descends-nous là. Elle est au PPACI. Mais c'est ma maman. Elle est au PPACI. Là. Le jour où je suis moisi, là, des PPACI, on lui a donné là. Si moi je suis moisi, moi, il tombe ciel. Il prend pour moi dans les. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de sang. Voilà Zoro Bibalo et Pifan qui est au RHDP. Toi, Mandoï, toi tu es plus RHDP que Zoro Bipifan. Toi, Mandoï, toi tu es plus RHDP que Zoro Epifan. Zoro Epifan, ça coule ici. Il est au RHDP. Ça n'empêche pas que quand il vient bien, quand il suis moisi, il tombe sur lui. L'un des RHDP là, il tombe sur lui. Il n'a pas qu'à de me refuser quoi que ce soit. Il arrive à Saint-Fra, si il ne sait pas où dormir, il tape sa porte comme ça, à mon coude. Il dort. Il n'y a pas quelqu'un qui a me dit, tu ne peux pas rentrer ici parce qu'il est RHDP. Il dort. Ma chambre est bien rangée. Allez, va dormir. Il n'y a rien qui peut séparer parents. Hein. Il n'y a rien qui peut séparer parents. Tu ne voles pas. Ton enfant vole. Le jour où on le poursuit, tu as l'occasion de le cacher, tu le caches en bas du vue, tu t'assois dessus. Pourtant, tu sais très bien que voler n'est pas bon. Mais parce que c'est ton sang, tu t'assois dessus, tu dis, je ne l'ai pas vu. C'est pas parce que tu encourages le vol. Mais ce voleur-là, c'est pour toi. Parce que c'est ton sang qui coule dans ses veines. Ce voleur-là, c'est pour toi. Nous, on nous a sauvé la vie. À Saint-Fra. Ils sont venus attaquer nos villages. Ça est sur les réseaux sociaux. C'est pas caché. C'est pas quelque chose que je suis en train d'halluciner. Pourquoi la vie de ma famille a été sauvée? Parce qu'on a des cousins guinéens, maliens, burkinabés. Et je le dis tous les jours ici. La grande soeur biologique de mon papa, elle a marié un Guinéen, elle a fait des enfants à lui. Plus de 7 enfants.
C'est des adultes qui sont devenus grands, c'est des ils sont à Abidjan, c'est des investisseurs, chacun fait son truc. Quand ça a commencé, là, c'est eux qui sont venus à prendre leur oncle, qui est mon père. Quand ils ont appris qu'on venait attaquer la ville, c'est eux qui ont pris leur... C'est eux qui sont venus nous voir à la maison, plier bagages. Allez, on va vous sécuriser quelque part. C'est le sang qui parle. C'est le sang qui parle. Pourtant, en ville, on les prend pour les Guinéens, on les prend pour les Gula, on les prend bizarre. Mais c'est notre sang qui coule dans leurs veines. Quand ils ont appris qu'on devait venir attaquer, ils sont venus au village. Parce que nous sommes leur sang. Ils ne peuvent pas être là et puis nous, les gens vont verser nos sangs. Ils nous ont protégés. Quand le sang parle, la bouche se ferme. Même la raison n'a plus sa place d'être quand le sang parle. Mandoï, tu es mauvaise. Tu es foncièrement méchante. Tu es tellement aigrie comme femme, non? Tu es tellement méchante de la nature. Ça veut dire que toi-même, tu es fâché avec Dieu lui-même. Parce que c'est que tu attendais de lui, là. C'est pas ce qu'il est en train de faire. Regarde ton comportement. Tu vas au RHDP. Quand les gars de RHDP te pompent. Parce qu'ils savent que ta grande soeur avait Charles Blé Goudé. On te pompe, il faut te voir en train de gueuler sur Charles Blé Goudé. Pourtant, Charles Blé Goudé t'a jamais rien fait. Personnellement, il t'a jamais rien fait. Et tu le sais. Tout ça pour plaire au RHDP. Mais ma chérie, ils vont jamais t'aimer. Et toi-même où tu es assis chez eux là-bas, tu ne vas jamais les aimer. Eux-mêmes, ils savent. Toi-même, tu sais. Et puis vous tous, vous êtes là-bas. Toi-même, tu sais. On te loue pour aller insulter. Tu en temps, tu sais que les gens là, tu as été un temps soit peu avec eux hier. Après tout, c'est ton sang. Mandoï, toi tu connais pas la grande soeur. Moi, je te dis après. Hein? C'est dans ça là. Tu t'es musclé avec ta masse. Si Charles Blé Goudé, je suis sorti. Je t'ai allumé à juste titre. Dans un carré bien circoncis. Parce que tu croyais que tu avais le pouvoir. Parce que tu croyais que toi-même tu avais pris la place des RHDP. Tellement tu sentais RHDP dans ton corps. Voilà comment tu vas aller me porter plainte parce que je t'ai insulté. Alors qu'un injure ici, là, tu es la maman, l'ancêtre des injures sur la toile. Tu dis que tu as du répondant. Tu aurais pu faire vidéo pour me répondre. Non. Et c'est en Europe ici, j'ai fait ma vidéo. Toi-même, tu étais en France ici. Mais parce que tu étais ivre de pouvoir. Toi-même, tu n'es rien dans la nature de Côte d'Ivoire. Regarde comment tu te comportes. Si toi-même, tu travaillais à la justice, ou même tu étais policier, même, tu allais ramasser tout le monde. Tu es simple sympathisante. Faut te voir te comporter. Tu prends billet d'avion, tu descends sur Abidjan. Parce que tu as des connaissances à Abidjan. Oubliant que je suis la fille des filles de Côte d'Ivoire. Tellement tu ne me connais pas, non. Tellement je me suis présenté à toi ici comme rien, non. Tu as cru que sur la terre de mes ancêtres, tu pouvais faire ça. Mais ils t'ont prouvé que c'est pas con. Ils connaissent mon nom. Ils savent qui je suis. Ils savent de quelle famille je viens. En Côte d'Ivoire. Kriba, 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 kriba. Tu es une méchante femme. Dans l'affaire de commissariat, ta soeur t'a dit, ah maman, yaya, on peut régler ça en famille. Ça c'est quelque chose ça là encore. Tu l'as envoyé balader. Parce que tu as cru que tu allais casser ton sucre sur mon dos. Entends, mon dos est lourd, mon dos est large.
Tu es ivoirienne et je suis ivoirienne. Mais ils t'ont démontré sur la terre de nous, de nos ancêtres, que tu ne peux rien créer. Ils t'ont montré que tu ne pouvais rien créer. Humiliation de ça. Ça est dans ton corps, tu te promènes avec. Mais j'ai dit, tu vas payer cher pour ça. Je te promets, tu vas payer cher pour ça. C'est pour ça qu'ils m'ont tous blacklisté. Parce que vous avez envoyé les audios. Mais il fallait me dire, il fallait m'envoyer un courrier. Rachel Grasso, par rapport aux audios que nous avons. On ne peut pas t'envoyer courrier. Mais tu es blacklisté, c'est terminé. Tu parles trop. Tu parles et puis tu mens beaucoup. Et ils le savent. Ils le savent. Amadou Diarra a dit. On a décidé que tu ne fais plus partie du RHDP. Mais pourquoi le RHDP, si eux ils veulent te chasser, eux ils vont t'envoyer lettre. Quand toi tu rentrais au RHDP, là, toi tu as envoyé lettre là-bas. C'est lettre qui vous lit. Maintenant toi, tu veux qu'on t'envoie lettre là-bas. Tu occupes quel box dans l'administration là-bas pour qu'on t'envoie lettre? Tu es une gueulade, tu ne connais pas ta place. Tu ne connais pas ta place. C'est ça ton problème. En fait, tu ne connais pas ta place. C'est ça ton problème. Toi, tu voudrais que le RHDP t'envoie lettre. Quand toi, tu partais chez eux, toi, tu as écrit lettre pour aller. Et puis, tu occupes quelle fonction? Tu es général des armées. C'est pour ça que, comme tu vas protéger Ouattara, c'est à cause de ça que quand il doit te renvoyer, il faut qu'il y ait des blé. Ou bien, tu es directrice des communications de Côte d'Ivoire. C'est à cause de ça que quand tu es parti, sinon, elle va faire fuiter des secrets d'État. Toi, tu es qui? Il dit, non, tu ne connais pas ta place. Voilà ton problème, tu ne connais pas ta place. Cyberactiviste là, c'est vous qui avez pris pour faire travail. Ça se voit vraiment que cyberactiviste, vous avez même pris pour faire travail. Je ne sais pas si, au fil des années, peut-être si Charles Goudet devient président, il va officialiser les cyberactivistes parce que, ou bien c'est comment? Parce que je ne sais pas. C'est quel travail? Quand on est cyberactiviste d'un parti politique, là, mais c'est quel travail? Moi, je veux savoir, parce que je ne sais pas où. C'est quel travail? Pourquoi les RHDP me peuvent envoyer des lettres tellement elle-même elle est toxique. Elle ne comprend pas elle-même. Elle-même ne connaît pas sa place. Elle ne comprend pas. Asso! Asso! Asso va se reconnaître. Forcé. Mon Asso va se reconnaître. Ah, Babi complet. Mon Asso va se reconnaître. Asso. Voilà pour toi. Respect. Yo Faïti, comment tu vas? D'après elle, pourquoi les RHDP ne m'ont pas envoyé lettre? On t'a blacklisté déjà il y a longtemps. Tu es une boato. Il est boato les bete mousso. Il daka djan. Il daka djan. Et c'est toi qui te trouves la plus belle. C'est toi que tout le monde veut Mougou. C'est toi seul, tout le monde veut Mougou. La soeur de Johnny Pachoko. Boato. Voilà leur modèle. Bavardé. Acharikou. Attends. Il faut regarder. Même tes mamadou et Bineta ne seront pas là pour te sauver. Il fait ce qu'il va après. Vaurienne. Tes propos ont été désobligeants vis-à-vis de nous. On ne veut plus de toi. En ce moment, je plie bagage. Avec mes 10 comités de base RHDP. Avec mes 10 communautés de base RHDP. Donc, c'est à cause de tes 10 communautés de base là que Ouattara est au pouvoir. Voilà une vaurienne. Elle ne sait même pas de quoi qu'est-ce qu'elle raconte. Bon, tes 10 communautés de base de RHDP là, c'est ton parti politique qui est RHDP là. Ou bien, toi, tu travailles pour eux. Ça dit que, tu ne connais pas ta place, Madoï. Tu ne connais pas ta place. On t'a même pas expliqué ton rôle même que tu joues au RHDP. Je ne sais pas. On t'a même pas expliqué. Toi, tu as dit comité de base dans Abidjan, là. Parce que toi, tu es président de RHDP, c'est à cause de ça. Ou bien toi,
tu travailles avec quelqu'un d'autre. Bon, des 10 communautés de base là-haut. Moi, je crois que on s'en occupe. Toi, tu t'en occupes avec quoi? Et tu t'en occupes avec quoi? Ça veut dire que toi, tu veux blaguer les gens. Tellement tu mens, toi, tu veux blaguer les gens. Mais je crois que c'est au nom du RHDP que tu as 10 communautés de base. Ou bien c'est au nom de toi, ton parti politique. Ou bien c'est quelque chose. Et puis, pour aller installer les comités de base, là, mais je crois que c'est une subvention du parti. Ou bien pour vous, là, c'est autre chose. Bon, enfin, je ne sais pas, hein, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que... je ne sais rien. Là, tu peux avoir 10 comités de base. Et puis, tu es allé faire et députation, et puis tes parents t'ont même pas calculé. Tu es parti en indépendant, donc d'après toi-même. Tellement tes parents, là, même, eux, ils t'aiment, et ils t'ont même pas calculé. Il a fallu que tu sois RHDP pour avoir 10 comités de base. Et quand toi, tu parles, toi, tu t'entends. C'est toi, là, tu incites les gens. Quand t'as lu... Quand tu vas t'arrêter au commissariat. Quand tu vas t'arrêter au commissariat. C'est avec ton parti politique qui te dit. Et puis elle menace. Dans son vaurien menace. Dans son vaurien menace. Je m'en vais avec mes 10 comités de base. Et de quoi? C'est toi qui es maire là-bas. C'est toi qui es député là-bas. Tu es préfet ou bien tu es sous-préfet là-bas. Toi tu es qui? C'est quelque chose. Tu expliques ça là. C'est quelqu'un que tu es en train d'expliquer. Ou bien tu veux faire peur aux autres là. Ils ne comprennent pas bon français, mon cher. Peut-être ça ça. Ta maman tout le bonnet là comprend pas français. Sinon, en parti politique ou quoi? Toi tu es qui là-bas? On ne veut plus de toi. En ce moment, je plie bagage avec mes 10 comités de base RHDP dans ma zone qui est radicale et hostile. Radical et hostile là. C'est à cause de toi, Rachel Grazo. C'est à cause de toi, Mandoï. C'est pas à cause de RHDP, hein. C'est à cause de toi. Ma camarade, Abena Chioukou. Ils vont te renvoyer. Tu bavardes beaucoup, ils vont te renvoyer. Eux, ils vont te prouver que non, hein. Faut pas aller t'asseoir toi seul, on va voir ce que tu peux créer. Tu peux rien créer. Ils t'ont pas appelé. C'est ton Batoya qui t'a fait déplacer là. Ils t'ont pas remis ouéré. C'est pour aller faire vengeance sur tes propres parents là que tu as mis tes fesses au RHDP. C'est pour porter un manteau politique pour rabaisser tes propres frères là. C'est ça qui est parti au RHDP. Eux, ils ont compris. Voilà pourquoi ils t'ont accroché comme parapluie entre la maison et le couloir. Il faut rester là-bas. Si tu veux partir, tu pars. Rentrer là seulement, ça va devenir un problème. Parce qu'il ne pleut pas en haut, dedans ici. C'est quand il pleut dehors que toi tu prends. On te fait comme parapluie. Tu vas rester au bord de la porte. C'est quand il pleut dehors là qu'on va être toi là-bas. Même pour rentrer toi-même là. Quand tellement c'est mouillé, même on fait bizarre, on dépose ça derrière la porte. Oui, ami. C'est ton modèle qui est au RHDP. Elle menace. Qui a financé les 10 bases que tu as fait là? Tu fais pitié au RHDP. Regarde comment tous les jours tu pleures. Toi-même, sincèrement, tu n'es pas satisfaite. Mais tellement tu as chié avec tes propres parents. Tu ne sais pas comment tu as fait pour revenir. Tu tournes sur toi. Comment tu n'es pas intelligente? On ne fait pas ça, hein. Le sang là. On ne fait pas ça, hein. Le sang, c'est pas du jeu, hein. Fais attention. Faites très attention. Ma zone qui est radicale et hostile. Mais alors, vous valez rien, vous pesez rien chez vous, vous êtes nés à la... Vous valez rien, vous pesez, ça a pété pour elle. Elle va leur dire la vérité, ils vont la chasser. Ils vont la chasser. Elle n'a pas le cardio. Elle n'a pas le cardio. Elle est capable de rien. Elle tourne sur elle-même comme ça. Elle bavarde beaucoup. Parce qu'elle pense que quand elle vient insulter ses propres parents pour donner au RHDP, c'est là qu'elle serait aimée plus. C'est là qu'elle va avoir plus d'avantages. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas d'avantage. Même Johnny Pacheco même a plus mangé qu'elle. Elle n'a pas avantage. Où elle est là, elle ne sait même pas comment elle va faire. Si elle va sortir là-bas, ou bien si elle va rester, elle ne sait plus. Elle tourne sur elle-même. Écoutez-là. Vous êtes avantagé parce que vous êtes du Nord.
C'est vous qui allez venir, nous, moi qui souffre. Moi, quand on veut exterminer, moi, quand on veut tuer. On veut t'exterminer, on veut te tuer où? Madoi. C'est pour faire quoi avec toi, ton extermination là? Toi, tu occupes quel genre de poste pour qu'on dise que tu es trop? Ça dit que tu fais peur. Tu quoi? Tu vois ça, tu vois? Tu vois? Ah, pas là qui même. Donc, tu as peur de mourir. Quand tu es parti t'asseoir là, ils sont venus comme un Abidjan. Ça, tu as oublié. Donc, toi, c'est pour toi, ta vie là, qu'on a qu'à te soutenir. Peut-être ta vie est plus importante que ceux qui sont tombés. Tu as peur. Tu as peur. Faut pas avoir peur. Ce travail, ils ont fait quand ils sont rentrés à Abidjan, c'était doux, et puis ça t'a plu, et puis tu es parti avec eux là. Bon. Maintenant, toi, tu as peur de quelle vie? Il faut appeler Kwame. Il faut rester là-bas pour pas pleurer de. Au te kachide. Kachida là de. D'après les Maliens. Kachida là de. Aïe, kachida là. Donc, j'ai dit, ils vont te chasser. De toute façon, toi-même, tu es rentré là. C'est comment tu as ressorti toi seul. Tu t'attendais à quoi? Cocola, Guy Roger. Marie-Claudine Kaya, oh. Moi qu'on veut tuer, mes enfants qu'on veut assassiner, moi qu'on a localisé. On a localisé, géolocalisé, mais pourtant toi, tu pleures pour ceux-mêmes qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas d'affinité avec toi. Pourtant toi, tu es resté ici. Tu t'es levé, tu as porté plainte contre moi à Abidjan. En espérant qu'on m'enferme. Alors que tu sais que j'ai 3 enfants bas âge ici en Europe. Tu le sais. Ta soeur t'a dit c'est une mère de famille. On ne fait pas ça. Tu dis tchétché, tu t'es cru gendarme, tu t'es cru policier toi seul. Tu t'es cru procureur toi seul. On ne s'est pas retrouvé à Abidjan. C'était pas pour me tuer comme ça. Imaginons un instant que tu avais force sur moi et puis on m'enferme. Mes enfants là, qui va s'occuper d'eux? Tu m'as fait poireauter 6 semaines à Abidjan alors que j'étais parti pour 3 semaines. En Europe ici. Tu ne peux pas quitter ta famille comme ça. Le mec qui doit aller au travail, il se retrouve avec 3 enfants. Les périodes de vacances, surtout que c'est un responsable. Il ne peut pas s'absenter n'importe comment. Tu sais ce que ça nous a créé ici? Mon dernier, Lagaré est tombé malade parce que sa maman n'est pas là. Lagaré est tombé malade. Et tu as fui la Côte d'Ivoire, tu es venu t'asseoir en Europe. Si tu es plus mauvaise que toi, donc tu as peur pour ta vie. D'accord. Tu as peur pour ta vie, hein? Mais, qui a demandé à t'assassiner? Qui a demandé à te tuer? Où tu es parti là-bas, c'est là-bas? Réglez ça là-bas de vous. C'est ce qui t'a pris, c'est pour ça que tu es rentré là-bas, non? Ou bien? Aïda, on t'a pas appelé. C'est toi celui qui a pris tes petits pieds d'acré. Tu es parti. Donc, tu as peur. Et ceux que eux, ils sont tombés avant que toi, tu sortes leur corps pour arriver là-bas, là. Tu penses à leurs parents. C'est ta courte vie, là. C'est à cause de ça que tu plais. Et moi, mes enfants, tu mens. Tu mens. Tu veux jouer juste les intéressants. Tu mens. Qu'est-ce qu'ils vont foutre avec toi? Toi, tu es quel obstacle dans leur vie? Quelqu'un, je sais pas, quelqu'un même qui dit elle est photographe, on l'a jamais vu en train de faire reportage. Une dohi. Elle dit elle a fait école ici. Elle dit elle a fait ceci ici. Mais tout ça, quand tu as fini de te faire le tour du monde, normalement, tu dois exercer. Toi-même, tu es la fille du Prado. Prado même est là. Ça fait 15 ans, bientôt 15 ans, Prado est là. Tu n'as jamais pris photo de Prado pour mettre et puis pourquoi ils disent que voilà l'œuvre de Mami Dohi. Mensonge seulement. La seule chose que on entend dehors ici, il veut me baiser. Il veut me baiser. Il veut me baiser. C'est quelque chose de mauvais, ça va. Hein. Sinon, nous, on t'a vu, hein. On t'a vu, hein, nos yeux. C'est quelque chose. Fais bibi, hein, d'où. C'est quelque chose. Tu cherches, tu la voilà là-bas. On fait la baiser seulement.
Tu cherches au milieu des femmes là comme ça, on dit il faut descendre un peu. Voilà ça là-bas. C'est quelque chose de belle. Quelqu'un qui a l'argent dans sa poche. Milliards qu'on détourne, on ne sait pas qui a volé là. Tu as ça dans ta poche. C'est ça là, toi tu vas aller baiser. Pourquoi? Pas aussi. Tes yeux ne brillent pas bien ou bien. D'après le boulot. Ça là, quand on n'a rien, même on prend. C'est quand on a l'argent, on ne prend pas ça là encore. C'est fini ça. Ça, c'est des temps de galère. Quand on est vraiment moisi de tout, même quand on dit, bon, on prend quand même. Sinon, pourquoi à quel moment que les gens en millions, ils ont rien. Les jolis pour mignonnes qui sont habillés là-bas là. On payera une robe pour donner là. On a laissé ça, on va venir chercher une vieille femme. Hein? Et une vieille femme même, il dit, on dirait ours polaire, elle marche comme ça. Tellement vieille, ça finit avec elle. Je te paye. Et si, tu la pite, vieille, il n'y a rien là-bas. Baba Jai sur le rien là-bas. On t'a menacé. Ah, menacé fait peur. Menacé fait peur. Ils ont seulement menacé. Toi, tu as passé l'acte. Menacé fait peur. Elle a menacé des enfants. Tu n'as pas dit que tes enfants sont grands. C'est quel enfant on a menacé? Yves Viewo, voilà, Johnny Pacheco numéro 2. Bientôt, elle va vous allumer ici. Vous allez me donner raison. Une marmailleuse. L'argent qu'elle espérait chez vous, là, quand vous n'avez pas donné là, Johnny Pacheco, son femme arrive. Elle est en téléchargement. Elle a commencé, non? Écoutez, non, écoutons ça. Moi, qu'on veut tuer. Ah, j'ai compris. C'est pour ça qu'ils m'ont tous blacklisté. Valide, diable. Parce que vous avez envoyé les audios. Mais il fallait me dire, il fallait m'envoyer un courrier. Rachel Grasso, par rapport aux audios que nous avons reçus, on a décidé que tu ne fais plus partie du RSGP. Et que oui, tes propos ont été désobligeants vis-à-vis de nous. On ne veut plus de toi. En ce moment, je plie bagage avec mes 10 comités de base RADP dans ma zone qui est radicale et hostile. Ça dit qu'elle est en train de menacer. Ça là même, c'est menacé, même au Prado même. S'il ne fait pas trop attention, élection arrive. Si elle n'est pas avec ses 10 comités de base, il peut perdre même. Une vaurienne. Tagbashi. C'est les mêmes là. On ne peut pas te faire confiance. Tu parles trop vite. Et tu parles beaucoup. Surtout que quand tu as... Parce que où tu es parti là, c'est pas la maison de base, tu le sais. Tu sais, peut-être tu es quitté ailleurs pour venir ailleurs. Donc tu sais. Regarde comment tu te muscles. Comité de base, comité de base là, c'est FPI. Ou bien c'est Front commun. 10 comités de base, c'est RADP là-bas. Ou bien c'est pas RADP. Oh, d'accord. Ma chérie, il faut nous mentir. Dans ma zone qui est radicale et hostile. Mais alors, vous valez rien, vous pesez rien chez vous, vous êtes nés vous êtes avantagés parce que vous êtes du Nord. C'est vous qui allez venir, moi qui souffre, moi qu'on veut exterminer. Elle dit qu'elle parle, mais elle prend le sentiment en même temps. Prend le sentiment en même temps que elle, moi qui ai tout donné. On peut donner tout comme ça à parti politique. Moi, je crois que c'est par conviction. Ou bien c'est cadeau, on vient donner. Elle dit que quand toi, tu rentres dans un parti politique, tu prends leur carte de membre. Et puis, tu as des postes à responsabilité en fonction du parti politique. C'est comme ça que tu pleures. C'est comme ça que le parti politique lui-même, il ne sait pas que tu souffres. Tu es obligé de raconter à tout le monde que tu souffres. Ça veut dire que tu n'es pas clair, ma chérie. Tu n'es pas clair. Les gens de RAGP, tu les as entendus, les vrais là. Les gens sont en affaire, tu les as entendus parler de RAGP. Quand c'est mauvais, ils disent c'est bon, c'est bon. Ça dit que c'est des gens là, même, oui, c'est bon, on s'en fout, c'est bon, on mange pas, c'est bon, c'est bon. C'est pas le problème. Leur oreille est cassée. Ouh, c'est bon. Voilà, Tonton Agibani. Tu l'as déjà vu en train de critiquer Ouattara, tu l'as déjà vu en train de parler mal, tu l'as déjà même vu même dans une posture où il n'est pas trop content, mais jamais. Quand la bouche est pleine, on ne parle pas. Ma chérie, ta bouche est vide. Tu as faim. Voilà pourquoi tu vas maintenant mettre au sentiment. C'est-à-dire, en plus de les menacer, que toi, tu as 10 comités de base en leur nom. Hein. Eux, ils ont financé pour que tu... Toi, tu les menaces en leur nom. Maintenant, toi, tu dois faire comprendre que non, que toi, tu souffres trop en leur nom. Ah. Et que toi,
On te menace. Et que toi, on menace tes enfants, on menace tes parents. Ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Eh, ma chérie est en train de pleurer. Il dit, où tu es partie là, tu n'es pas heureuse là-bas. Mais quand tu n'es pas heureuse là-bas, pourquoi toi-même, pourquoi tu nous donnes un sacrifice? C'est ça qui me fait mal. Regardez là. Moi qu'on veut tuer, mes enfants qu'on veut assassiner, moi qu'on a localisé, géolocalisé, et moi je devrais vous lécher le cul, vos sales cul. Voilà. Voilà. Merde. Eh, c'est prêt pour qui? Vous pensez que maman Doi va lâcher vos coups? Vos coups ça là? Hein? Vous êtes avantageux? Vous voulez lui faire quoi? Elle qui donne son corps et âme. Hein? Au RHDP. Elle là, c'est elle là que vous voulez. Elle là même là. Ah, Madoi. Madoi. Madoi, tu seras chassé. C'est ça, il attend dehors ici. Il dit, ça doule. On peut être dans un parti politique et puis être malheureuse comme ça là. On peut être dans un parti politique et puis être malheureuse comme ça là. Venir pleurer tous les jours. Comme ça. Venir menacer, ça dit que se sentir obligé de menacer pour s'imposer, ça fait pitié. Tu n'as pas ta place au RHDP. Arrête d'insulter tes propres parents. Et puis il faut quitter si tu ne veux pas. Si tu veux aussi rester là-bas, tu restes là-bas, mais tu la boucles, maman. Tu ne fais pas du tort autour de toi. En leur nom. Parce que ça te concerne. Hein? Parce que ça te concerne. Hein? Faut pas croire que les gens de RHDP là vont te supporter si jamais tu fous le bordel. Hein? C'est faux, hein? Eux, ils t'ont prouvé. Hein? Sur mon cas, ils t'ont bien prouvé que ils font rien, hein, toi. Tu le sais. Et ça t'a frustré dans ton âme. Tu as quitté la Côte d'Ivoire en catimini. Tu es venu gueuler en France ici pour dire aux gens que ça nous a fui. Elle a fui. Attends, c'est toi-même qui as fui. Tellement tu mens. Tu vas exciter les enfants là. Pour venir faire TikTok sur moi. Pour dire, on l'a attrapé. Richard Campbell, on l'a attrapé. Moi, la vie de Gézan. Parce qu'il a fait quoi? Je ne suis pas une braqueuse, je ne suis pas une voleuse. Hein, je ne mange pas l'homme. Il n'y a aucune arme qui se promène dans l'air ici qui a dit que c'est grâce à Gézan Lou que moi je suis plus humain, je suis mort, je suis devenu génie dans la forêt. Non. Donc, à quel moment toi tu vas te lever, tu vas te gonfler sur moi, tu vas les porter plein de comptes, mais puis tu crois que ça arrive ici. Sur la terre de mes... Je suis gourou. Sur la terre de mes ancêtres là. Et pourquoi? À un moment donné, tu étais camarade avec voilà, et tonton Bakongo. Le Miss Bakongo, délégation de Bakongo dit c'est une femme gros. Tu as quel problème? Il dit c'est ma maman, pardonnez, excusez-moi. On t'a chassé derrière Bakongo. Te voilà, aujourd'hui là tu es devenu Sakamé de celui que tu critiquais et Mamadou Touré. On a des vocaux ici où tu as critiqué, tu as saccagé Mamadou Touré ici. Aujourd'hui, c'est pas toi qui es en train de lécher les bottes de Mamadou Touré. Tu n'as aucune conviction, ma belle. Tu n'es pas sincère avec toi-même. C'est les ondes donc que tu envoies là. C'est ça qu'on te ramène. Tu es méchante. Tu es mauvaise. Tu es gueulade. Tu reçois ça en pleine gueule aussi, pareillement. Dipé. C'est comme ça. Yolande. C'est comme ça. Moi, tu vas me voir en train de pleurer dans le cogep. Oui. Ma vie est menacée. Oui. Je suis heureuse. Quand je donne mon dos, même quand on commence à insulter le cogep, ça m'énerve même. J'en fais une affaire personnelle. Ah oui. Merde. Ouh. Surtout même quand on dit Chablé, qui a parlé là-bas? C'est qui a fait ça? Jolo. Qui a parlé de mon grand frère là-bas? Yaï, Jolo. Qu'est-ce quoi? Regarde comment tu pleures dans un parti politique d'après toi que tu as tout donné. Regarde comment tu pleures. Juste quand tu sors de ton gong, regarde ce que tu racontes. Tu es fini. Maman,
Tu n'es pas une plus-value. Va arrêter d'emmerder les gens. Tu fais, on dirait, tu apportes des... Même quand tu fais des papatos au FPI, regarde comment tu les allumes. Regarde comment tu les allumes. Alors qu'on a une histoire ensemble, maman. Tu vas pas être au RHGP aujourd'hui. Hein? On a une histoire ensemble. Tu ne peux pas te retrouver ailleurs, dans un autre gang, et puis toi, tu nous allumes, championne. C'est pas comme ça. Le karma va te terrasser. On a trouvé que c'est légitime. Mais quand tu n'as pas bien choisi le moment pour me provoquer, je ne choisis pas le moment pour te répondre. Pour répondre à ceux qui t'envoient. Maman Rachel. Maman Rachel. C'est Ratna. Moi, je suis guébier. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Je suis guébier. C'est un truc de moi. Écoutez très bien ce qu'il va suivre. Hein. Ah, écoutez très bien. Et puis analysez par vous-même. Hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, je fais qu'analyser. Peut-être que, bon, la tête n'est pas très... De toute façon, ma batterie ne chaille pas bien. Peut-être qu'il peut me tromper. Quand vous voyez vos batteries chaillent bien là, réfléchissez et puis aidez-moi. Hein? Écoutons. J'essaie de soutenir la salle Ouattara. Vos sales queues. Tu sais, non, laisse-moi parler. Pardon. Sinon, tous on te dit pardon. On a trouvé que c'est légitime. Mais quand tu n'as pas bien choisi le moment pour me provoquer, je ne choisis pas le moment pour te répondre. Pour répondre à ceux qui t'envoient. Maman Rachel. Déjà, elle nous fait comprendre qu'on envoie des gens pour l'attaquer. Et que, tu vois, dans son allocution, écoutez très bien, elle envoie les gens, même si que c'est pas le moment, les gens lui disent que c'est pas le moment de répondre, mais pourquoi est-ce que c'est maintenant que les gens l'attaquent? Les gens envoient les gens pour l'attaquer, donc elle va répondre. Et puis écoutez ce qu'elle va dire. Ah, ben ça, c'est la meilleure. J'ai dit, ils vont te chasser. Faut regarder ça, hein. Maman Rachel. C'est Ratna. Moi, je suis guébier. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Je suis guébier. C'est un truc de moi. J'essaie de soutenir la salle Ouattara. J'ai du prix. Moi seul. Elle va se calmer. Maman Rachel, vous me laissez parler. Julienne, tu sais très bien que... Tu sais très bien que je suis originaire de la sous-préfecture de Niamey et la sous-préfecture de Gaïba. C'est les femmes les... Voilà une rancunière qui est allée vous voir. Elle dit elle est guébier depuis tout ça. Voilà là, elle est sur haute tension avec vous-même. Nous tous, elle est sur haute tension sur nous tous. Vous êtes malades. Ils vont la chasser. Tu as vu comment tu es malheureuse au RHDP? Vu quand tu es obligé de t'exposer finalement, que toi tu es guébier. Parce qu'on sait l'histoire des guébiers. Hein? Oui, on sait l'histoire des guébiers. Donc tu es là, tu as grossi cœur. Quand tu es rentré chez eux là, je ne sais pas si c'était pour aller manger, ouais. Si c'est peut-être pour aller te venger, ouais. Mais alors c'est que tu es parti faire. Mais en tout cas, tu es fâché. Et toi tu es guébier. Que toi, tu as un prix. Quand tu es chez eux là-bas, tu leur apportes qu'ils sont rien. Oui. Et que par exemple, tu es guébier, tu es chez eux là-bas, ils n'ont qu'à se considérer heureux. C'est comment même? Ah, d'ailleurs. Ils vont te chasser. Elle dit quoi? Yolande, j'arrive pas à tapoter le live. Il faut envoyer seulement le cœur. On tapote. On a dit Facebook, on n'a pas oublié. Facebook change. Moi, je ne sais même plus. Je vais mettre l'esprit au moment. C'est les femmes les plus radicales qui ne veulent même pas voir la salle Ouattara. Je brave mes parents, je vais contre eux, je les défie, je vais dans mon village, je m'impose à eux, j'impose. Maman Rachel. Je n'aime c'est toujours j'ai dit. Chez moi, un peu, c'est un peu plus. Chez les Rachel avec, comment elle s'appelle? Vous êtes du Nord, Ceux-là, ils sont radicales. vous êtes aisés. Oh, vraiment. Vous êtes Maman Rachel, aisés. doucement. Maman Rachel. Ça sort comme ça sort, hein. Ça sort comme ça sort. Toi, tu es sûr que tu es partisante de où? De quoi? Tu es une revancharde comme ça. Regarde comment tu bavardes. Et puis, en plus, c'est dehors. Internet. Allez, toi, tu es déjà parti où tu es. Tu es arrivé où tu es parti d'avant.
Est-ce que tu es arrivé où tu es parti là? Regarde comment tu parles. On dirait que tu n'es pas arrivé où tu es parti là. Tu n'es pas bien arrivé. Hein? Quand tu as fini de tout dire ça là, comment on fait pour te ramener à la raison? Ça veut dire que finalement, s'ils veulent, ils font. S'ils ne veulent pas, ils ne font pas. Tu ne sers à rien. Regarde comment... J'ai un prix. J'ai un prix. Mais tu as un prix là, qui allait t'acheter? C'est eux qui peuvent t'acheter. Sinon, nous autres là, on va faire quoi toi? Donc, tu es parti te vendre. Tu es parti vendre tes services. Et maintenant que tu as le dos au mur parce que tu te sens menacé, tu te sens oppressé. Donc, tu as besoin de leur... qu'ils te récompensent. Parce qu'aujourd'hui, ta vie est en danger par rapport à eux. Là, quand ils n'ont pas d'autre affaire, tu viens. Et t'es musclé. Tu ne vaux rien. Vous êtes aisés. Oh, vraiment. Vous êtes Maman Rachel, aisés. doucement. Maman Rachel, faut m'écouter. Chevaux là, vous roulez tranquille. Vous n'avez pas besoin d'être accompagné. Vous n'avez pas besoin d'avoir des lacrymogènes. Vous n'avez pas besoin d'avoir des tasers. Elle n'est pas partie quelque part. Mais donc, toi, tu es dans un parti, tu te promènes avec taser, lacrymogène, tellement ta vie est en danger. T'as déjà vu là-bas? On rentre dans un parti pour se protéger. Donc, quand tu rentres dans un parti que les gens, tu es obligé de te promener avec bombe lacrymogène, tu es obligé de te promener avec... dans parti politique où tu es parti là. Parti politique que tu as chargé pour nous insulter ici, fort, fort là. Avec le volant, il y a. Hein? Donc, Abidjan là, toi, tu as peur. Abidjan, terre de nos ancêtres là, toi, tu as peur. Ah, tu te promènes avec lacrymogène. Tu te promènes pour te protéger dans ton propre pays, dans ton propre parti politique. Ta vie est en danger fort, hein? Hein, Madoy? Ta vie est en danger fort, hein? Tiens. Donc, dans Abidjan, c'est comme ça que pourtant, tu es la fille du Prado, tu es RHGP. Normalement, on devrait te donner une voiture, on te donner une sécurité. Hein? Normalement, même, nous autres, nous craquons quand on arrive à Abidjan comme ça, là. Hein? Si tu veux, tu vas, il y a des sociétés de vigile, il y a des sociétés de sécurité. Tu les appelles, tu veux 2 personnes, on te dit la journée, soit il reste avec toi 2 heures par rapport à un événement, ou bien soit il reste avec toi 1 heure par rapport à l'événement, ou si tu veux toute la journée, bon, ça dépend. Soit c'est tes vacances, tu voudrais qu'il... On a cardio de ça qu'on arrive à Abidjan. On fait le plan avant de descendre sur Abidjan. On a cardio de ça. On n'est pas encore au pouvoir, hein. Moi-même, mon leader n'est pas encore au pouvoir. Hein. Mais quand il arrive à Abidjan, tu me vois où même, toi et moi, on s'assoit où, tu m'as croisé où même, et puis tu crois que c'est ta camarade. Si c'est pas sur Facebook. Toi, tu es dans le parti politique au pouvoir. Tu es dans le parti politique au pouvoir. Dans ton propre pays. Regarde comment tu es perdu. On dirait une Botswanaise qui est venue en Côte d'Ivoire, qui est en train de demander pardon. On n'a qu'à faire sa sécurité. Sinon, oh, les gens, dans ton propre pays. Il y en a qui pensent que c'est à cause de politique que nous on est hier. Eux pensent que c'est à cause de Facebook. Eux, ils nous ont croisés ici, là, qu'on est même chose. À Abidjan, là-bas, il y a catégorie. Dans chaque pays, il y a catégorie. Sérieux, sérieux. Pour nous, là, c'est inné. Hein? C'est de génération en génération. Voilà, nous n'avons pas mis dans la poubelle. Hein? Dans Côte d'Ivoire, où on est là, nous n'avons pas mis dans la poubelle. Hein? Non, nous n'avons pas mis dans la poubelle. Ça va passer, Ouattara est venu au pouvoir, hein? Mais non, nous n'avons pas mis dans la poubelle. On n'a jamais mis dans la poubelle. Jamais. De génération en génération, on a toujours été wélé. On fait partie des enfants qui ont fait colonie des vacances dans nos générations. On avait goûté. Vous pensez qu'il y a quand même. Il a dit, si on est tombé même la même, c'est justement pour Ouattara au pouvoir. C'est justement pour Ouattara au pouvoir. Toi, tu te lèves, tu rentres là-bas. Hé, Glio, si un cadao. Ben, tu cherches quoi là-bas alors finalement? Si tu n'es pas heureuse là-bas. Et tu n'es même pas heureuse même dans ton propre pays en plus. Et tu n'es pas sécurisé même dans ton propre pays. Tu cherches quoi là-bas? Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Qu'est-ce que tu as à nous insulter, nous dehors ici? À vouloir nous condamner tous dehors ici? Alors que où tu es parti là, mais tu n'es pas à l'aise là-bas.
Toi-même, ta vie est en danger où tu es parti. Mais quand même, tu sors là-bas. Toi aussi, tu viens porter plainte aux gens, aux mères des familles des gens. On n'a qu'à les enfermer parce que toi, on t'a insulté. Toi, on t'a insulté. On t'appelle à la barre maintenant. On te cherche, on ne te voit pas. Même avocat n'est pas venu. Toi, tu n'as pas l'argent pour payer avocat. Vers la fin, tu fuis le procès. Tu fuis le procès et puis tu fuis la Côte d'Ivoire en catimini. Et puis tu te caches. Pourtant, c'est ton parti qui est au pouvoir. C'est au nom de ton parti politique que toi, tu as porté plainte à Guessandou. Mais ton parti politique, ton pays, au Kaito, tu as fui ton pays toi seul. Tu vaux rien. Tu es incapable. Toi, tu es le larbin de RHDP. Charles Blé Goudé est un président de parti politique. Ton modèle au RHDP, là, voilà son modèle assis au COGEP ici. De la façon dont tu te muscles, tu te gonfles, on dirait qu'on bout là. Sur RHDP, sur le Prado, là, il faut comprendre que c'est légitime que moi aussi, je me gonfle dans la fin de Charles Blé Goudé. Il faut, ce n'est qu'à rentrer dans ta tête. Il faut comprendre que quand tu t'assois puis tu te gonfles là, il faut comprendre qu'il y a des gens en face de toi aussi qui se gonflent dans pour eux. On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. Tu n'as aucun parti politique. Tu n'as jamais créé, tu n'as pas été capable de créer un parti politique comme femme, comme Maman Simone Eve Gbagbo. Tu n'as pas été capable de porter une robe de mariage pour qu'un homme t'honore. Tu n'as pas été capable de respecter les liens qui nous régissent. Attends, t'es qui? Toi, tu es quoi? Ah, tu menaces, tu menaces, tu menaces. Voilà ton kilo. On dit 10 kilos à 5 francs. Dans RHGP, tu es parti. Regarde, tu pleures. Et quand toi-même, ta sécurité n'y est plus. Ça ne fait que commencer. Tu n'as rien compris encore. Ça va te laisser. Ça va te laisser. Faut regarder seulement. Regardez là ici. Parents, je vais contre eux. Je les défie. Je vais dans mon village. Je m'impose à eux. J'impose à eux. Maman Rachel. Les jeunes même c'est toujours j'ai dit. Chez moi, chez les Rachel avec comment elle s'appelle? J'ai du prix, moi seul. Je peux vous tous réunir. Toi, tu es dans le parti politique. Regarde ta bouche. Tu as laissé là-bas longtemps. Tu as laissé là-bas longtemps. Quand tu parles comme ça là. On arrive. Vous êtes aisés. Oh, vraiment? Vous êtes Maman Rachel, aisés. doucement. Maman Rachel, faut m'écouter. Chez vous là, vous roulez tranquille. Vous n'avez pas besoin d'être accompagné. Vous n'avez pas besoin d'avoir des lacrymogènes. Vous n'avez pas besoin d'avoir des... Mais cela dépend de toi, ton comportement vis-à-vis de tes propres frères. Si aujourd'hui, tu te sens acculé dans ton propre pays, sur la terre de tes ancêtres, si tu ne te sens pas en sécurité chez toi, sur la terre de tes ancêtres, cela dépend de toi. Parce que quand toi, tu es une fille bêtée, musclée, trapue, et que tu es la sœur de ma maman chérie, et que je suis la petite sœur de Charles Blé Goudé, et que quand toi et moi, on a des brisbilles, normalement, ça devait se régler dans le cocon familial. Mais tu t'es levé ici. Tu es allé à Abidjan me convoquer dans l'espoir qu'on m'enferme. Et puis, famille de tout le monde s'est réunie. Et puis, c'est devenu haine. Il y a une famille qui dit, si vous avez erré, ce qui va se passer là, vous en serez témoin. Et puis, 2 familles, 3 familles s'ajoutent. Mais quand on en veut à ta vie, c'est à cause de ce que toi-même tu fais. Ça n'a rien à voir avec un parti politique finalement. Quand toi-même tu défies les lois de parenté qui nous lient, d'amitié qui nous lie,
Mais c'est comme ça que quand tu es à Abidjan, tu vas te promener accompagné ou avec lacrymogène. Parce qu'il connaît qu'à du goût. Il connaît qu'à du goût. Il connaît qu'à du goût. Et ça n'a rien à voir avec... Ça, même si tu veux, tu vas dire, oh, c'est les opposants. Ou bien, c'est les gens eux-mêmes des RHP. Non, c'est toi-même. C'est les actes que tu poses autour de toi. C'est ça qui te suit. J'ai tes vocaux ici, où tu t'enorgueillais. Je vais la mettre en prison. Cette année-là, elle va voir. Est-ce que c'est elle que j'ai insulté? C'est Charles Bleu Goudé, j'ai insulté. Elle est qui pour Charles Bleu Goudé? Elle va payer, elle va aller en prison. Moi, la fille de Guessan, mon grand-père n'a pas fait prison. Mon père n'a pas fait prison. Pourquoi c'est moi qui vais faire prison en leur nom? Dans ma famille, on n'a pas parti en prison une fois. Pourquoi c'est moi qui vais commencer? Et puis dans quelle action? Encore même si je suis... Si je dois partir, mais il m'en va. Si la raison est valable, je m'en vais. Mais aucune raison valable. Mais toi, tu décides. Parce que je suis trop rayonnante. Parce que je suis trop heureuse. Ça ne te plaît pas. Parce que je t'ai insulté. Parce que j'ai dit que tu n'es pas mariée. Alors qu'en réalité, tu n'es pas mariée. C'est là que ta manipulation, j'ai compris. Et puis ça m'a fait très mal. Encore si j'avais diffamé sur toi. Ok. Mais ce n'est pas diffamation. On t'a pas, tu n'es pas marié. La preuve, on est arrivé, comment on appelle? On est arrivé à la barre, quand on nous a appelés en justice, quand on a comparu, on a dit Dieu sans nous les écrisselles, épouse d'eux. Toi, on a signifié ton nom, il n'y a pas eu de pou derrière. Donc j'avais raison, je n'ai pas diffamé sur toi. Mais tu avais voulu m'enfermer pour ça, parce que j'ai touché ton orgueil. Tout simplement. Il n'y avait rien d'autre en fait. Tu allais raconter que oui, moi j'ai menti sur toi. Que moi, ton mari dit que toi, moi j'ai insulté ton mari. Alors que, mais au finish, on est arrivé à la barre, tu n'es pas marié. Donc j'avais rien dit de mal. J'avais seulement signifié ce qui était vrai. Pour ça, là, toi tu voulais comment faire ma bière? Toi une mauvaise fille comme ça. Toi quand ça t'a dépassé, toi, tu portes le manteau de RHP pour vouloir foutre tes propres parents en prison. Ta propre soeur biologique t'appelle pour te dire, c'est que tu es dedans là, c'est faux même. Tu n'es dans rien, c'est pas bon. Ce que tu fais là, on ne fait pas. Ça divise au lieu de rassembler. La pauvre vieille. Tu l'as soulevé, tu l'as renversé. Tu l'as soulevé, tu l'as renversé. Que toi, tu vas aller jusqu'au bout, parce que toi, tu es une femme de caractère. Que toi, tu vas aller jusqu'au bout. Au bout, là, il t'est fait fuir à Abidjan. Pourtant, tu es RHDP. Il t'est fait fuir à Abidjan. Pourtant, tu es RHDP. Regarde comment tu rentres en Côte d'Ivoire. Regarde comment tu n'as pas de voiture. Tu n'as pas de sécurité. Tu n'as rien. Tu n'as même pas maison même pour louer à Abidjan. Tu n'as rien dans le nom des RHDP. Tu as un prix. C'est quel genre de prix tu as? Et puis tu pleures comme ça là. Alors que nous, quand on arrive à Abidjan, il y a un chauffeur qui nous attend à l'aéroport. Avec garde de corps. Maman, on n'est pas encore au pouvoir. J'aime tout ce qui est bon. Moi, j'aime tout ce qui est bon. Ça, c'est mon point faible. J'aime ce qui est bon. Quand j'ai envie de me faire plaisir moi-même là, ça fait peur. Parce que j'y mets de tout dedans pour moi. Pas pour quelqu'un, pour moi. Donc, quand moi, ici, en train de me servir dans ma marmite que j'ai préparée, là, toi-même, tu es franc. Parce que c'est pour moi. On te dit, mais ce que tu fais là, c'est pas bien. Elle doit voir ses enfants. C'est pas, tu dis que, oh, que rien du tout. Mais les 6 semaines, tu m'as laissé à Abidjan là. Il a dormi dans la résidence. Tu voyais mes vidéos, non? J'étais sur la terre de mes ancêtres. Moi, quand je suis en Côte d'Ivoire, je n'ai plus peur. Hein.
Quand je suis en Côte d'Ivoire, quand je foule les pieds de la Côte d'Ivoire, moi, je n'ai plus peur. Moi, je préfère encore qu'il m'arrive malheur en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur de mon pays. Donc, quand je suis en Côte d'Ivoire, sur la terre de mes ancêtres, je n'ai plus peur. Parce que je sais que je suis protégé. Ah oui. Je sais que je suis protégé spirituellement déjà de 1. Avant que ça soit physique. Tu vaux rien. Regarde toi-même. Regarde ta façon de faire avec les gens. Regarde ta façon de faire avec les gens. Regarde aujourd'hui. Regarde comment tu craches sur eux. Regarde. Tu n'es pas une bonne compagnie, toi. Tu es une méchante personne. Tu es une vraie méchante personne. Elle n'a pas parti quelque part. C'est toujours j'ai dit, chez moi un peu, c'est un peu, chez les Rachel avec, comment elle s'appelle, vous êtes du Nord, ils sont radicales. Vous êtes aisés. Vous qui êtes du Nord, communiquez là, vous êtes aisés. Moi, je vaux que vous tous là-bas. Et j'ai un vocal où elle disait, elle les critiquait aussi. Ce vocal-là, j'ai ça. C'est parce qu'il y a la voix de quelqu'un d'autre dedans. Il faut que je coupe. J'ai ça. Où elle disait des idées très comme ça là. Nous, on vient les aider. Et ils veulent se jouer. Je vais couper, je vais mettre sur Facebook. Tu es mauvaise. Tu es mauvaise? Aïe. Doucement, maman Rachel. Faut m'écouter. Chez vous là, vous roulez tranquille. Vous n'avez pas besoin d'être accompagné. Vous n'avez pas besoin d'avoir des lacrymogènes. Vous n'avez pas besoin d'avoir des tasers. Toi, tu es sur la terre de tes ancêtres. Toi, tu te promènes avec taser et bombes lacrymogènes. For what, en fait? For what? À la limite, même quand il est ici, quand mon aïe est fini, même là, hein, qu'il n'est plus gardé quoi, qu'il ne peut plus payer là, même, il y a des petits frères. Mes petits cousins là, eux, ils sont baraqués, c'est des machines. Venez. Ça va pour moi à checker. Venez, vous allez me couronner. Vous allez quoi? Venez. Toi, sur la terre de tes ancêtres, tu as tellement peur que tu te promènes avec taser et bombe lacrymogène. Alors que tu es mieux que tous les communicants du RHDP. Mais on aurait pu te subventionner. Je ne comprends pas. On aurait pu te subventionner, te donner une petite voiture, voilà, t'alléger un peu la tâche et tout ça. Mais c'est parce que tu ne fais pas le poids, ma belle. Tu ne fais pas le poids. Tu ne fais pas le poids. Tu portes leur nom pour faire du mal à tes propres semblables. Sinon, tu n'as rien sous la main. Tu es une méchante personne. Et c'est obligé. Ah, bien où on est là? Toi, photographe. Toi, reportatrice. Ta vie est en danger comme ça en Côte d'Ivoire. Dans ton propre pays, ta vie est en danger. Dis que tu te promènes un taser. Avec bombe lacrymogène. C'est parce que tu fais du mal à tes propres parents. C'est à cause de tes propres parents que tu as peur. C'est à cause de... Tu fais du mal à tes propres parents autour de toi. C'est de eux que tu as peur. Sinon, c'est pour faire quoi toi? C'est pour faire quoi toi? Toi-même, quand on te voit même là, c'est quelque chose même. Et puis, tu vois pas bien. Comme moi ici, quand tu enlèves lunettes dans tes yeux, là, c'est comme ça. Tu es en danger de qui? Tu viens là-bas. À la justice. Je viens à la justice. J'étais au milieu de mes avocats et puis je la regardais comme ça. C'est-à-dire que le procureur parle même, c'est mon affaire. De toute façon, je suis dans vos mains ici, je peux faire quoi? Donc, c'est que vous dites, que c'est ça. J'ai dit, il faut me voir en train de me concentrer, en train de regarder Kourouboula. Voilà Kourouboula comme ça. Ah, Bibi, sans style, oh, villageoise, oh, peur. Oh, excusez-moi. On peut vivre en Europe et puis, qu'est-ce qu'il y a en fait? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? J'ai dit, le jour de nos procès, nos premiers procès, quand on est arrivé là, j'ai dit, quand il y a un gars, il y a un gars dans le tribunal qui dit, ah, qui a invité les béguisses ici encore? Ah, parfum partout, c'est qui on est, c'est qui on veut, c'est quel béguisse qui va aller à la maca qui sent bon comme ça, la merde. Tellement je savais qu'elle était dans du faux, non. Quand j'allais de la tête aux pieds, maman, tu m'as vu, je suis sapée, je sens bon.
Oui. Parce que je sais que je n'ai rien fait. Si ça paye, il sent bon. Et puis, il y a 3 avocats de renommée. Mon cœur bat pas. Ici, la petite soeur de Mbappé. Ici, assise. Il sent bon. Il n'est pas volé, il n'est pas tué. Je suis sur la terre de mes ancêtres. C'est une grosse bêtise qui a insulté mon leader. Moi aussi, il a insulté. C'est tout. Il n'a tué personne. Voilà. Il faut la voir. Elle n'a pas avocat, elle tourne. Tu n'as rien. Moi, je suis la fille des gardiens du temple. Hein. Tu es malade. Dans toute société, il y a des catégories, ma belle. T'es folle. Dans toute société, il y a des catégories. Moi, c'est mon assaut. Dans toute société, il y a catégorie, maman. Oui. Toi, tu es en Côte d'Ivoire. Tu es la fille du Prado. Toi, tu es reportatrice. Toi, tu pleures dans... Mais apporte un projet qui te subventionne. Apporte un projet. Sois concrète. C'est pour ça que les gens disent, oh, ça, Black Goudé, quand il va déposer, il va te nommer. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Il me nomme où? Comme s'il n'y a pas de jeunes Ivoiriens incompétents. Et pourquoi il me nomme? Est-ce que c'est forcé que quand on suit quelqu'un, on a forcé qu'on a qu'à te nommer? Tu connais pas papa, on te nomme comment? Donc ceux que toi tu as refusé d'aller à l'école, eux ils sont partis à l'école, ils ont eu leur diplôme. Faut pas, ils vont travailler. À quoi toi tu connais quelqu'un? C'est tout ça là que nous on veut changer. C'est tout ça que nous on veut changer. Voilà. Je suis pas d'accord que je fasse le mauvais exemple, je suis pas d'accord, non. Il y a des gens bien plus compétents que ça, qui attendent ce boulot-là. Alors il faut leur donner ce boulot-là. Pourquoi? Si moi de temps en temps il vient et vous raquette là, c'est bon. C'est tout ce que j'ai eu. Pourquoi je vais m'emmerder? Alors, et j'ai de très bonnes relations avec beaucoup de personnes qui sont bien calées au congé. Donc je sais que forcément, si ils sont nommés là, si moisi, quand il y a après, il dit, hey, dis-toi aussi. Faut faire. Pourquoi tu fais ça? Faut faire. Et puis on fait. Et puis moi, je gagne temps. Si j'ai besoin de venir emmerder le monde. Et si j'ai besoin de venir emmerder le monde. Oh. Une méchante femme. C'est pour ça que Dieu ne l'a pas loupé. C'est pour ça que Dieu ne l'a pas loupé. Elle n'a pas parti quelque part. Maman Rachel, faut m'écouter. Depuis la méchante, il t'implorer, mec. Donc tu me laisses m'exprimer. Non, Rachel, faut pas qu'il a dit ça. Arrête ça. Ragna, pardon, c'est... Ah, Rachel Crasso. C'est chaud. Regarde comment tu parles. Toi qui peux te mettre dans les secrets de Dieu? Qui? Regarde comment tu parles. Tu as le parler facile. C'est-à-dire que tu as un truc là qui n'est pas bon en société, en public. Tu as un truc qui n'est pas bon. Tu ne sais pas faire la part des choses. C'est-à-dire que tu es excessif dans ton vaurien. C'est ça qui fait pitié. Tu es excessif dans ton vaurien. Tu veux t'imposer alors que tu n'es rien. La dernière fois, on était assis dehors ici. Tu t'es levé, tu es parti. Tu dis que, voilà. Et comment, Robertine, je m'avais porté plainte à Johnny Pacheco. Je m'avais porté plainte. La plainte là, elle a été reçue ou bien une menteuse. Une vraie grosse menteuse. Comme c'est la deux familles, Johnny Pacheco, son femme, dont les deux s'entendent. C'est le même modèle. Tu as porté plainte dans quelle langue? Tu ne comprends pas anglais. Tu ne comprends pas finlandais. Donc, tu as porté plainte. Tu as expliqué quoi? Pour que comment on dit ça même? Ta plainte soit recevable. C'est comme en Hollande ici. Tu vas te lever en France pour venir porter plainte à Guessant Louis. Mais tu vas expliquer en hollandais ce qu'elle a fait. Tu vas expliquer. Tu vas expliquer en hollandais ce que j'ai fait.
Et ce qui me vaut l'honneur d'une plainte. Pour qu'eux, ils vont se déplacer pour venir me porter plainte. Tu vas expliquer. Tu vas expliquer en hollandais. Parce qu'il faut qu'ils comprennent pour écrire. Ah, tu prends avion de 20 €. Tu viens te promener. Regarde le Yas. Vraiment, je sais pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des doudounes d'âme classiques, chic. Tu te déplaces, merde. Il y a un plastique sur le truc. Il m'a porté plainte. La plainte, Yaga. Alors, Johnny qui est en train de crier là-bas. Plainte que tu es arrivé ici, tu as pris Woro pour partir. La plainte, on a Yaga. Une menteuse. Elle dit, elle a porté plainte. J'ai porté plainte. Là, toi, tu as été levé en France ici, tu ne parles même pas anglais. Là, tu vas aller dans un pays scandinave pour aller porter plainte à quelqu'un qui est résident, qui n'est pas, c'est-à-dire que, qui n'est pas illégalement dans. C'est-à-dire que Johnny Badjogo même, c'est un faux type, c'est tout. Sinon, c'est un faux type, c'est tout. Lui-même, là, non, j'ai pas qu'on le fait, hein, lui. Donc, bon. Mais je suis honnête. Quand c'est ça, c'est ça. Quand c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà. Moi, je suis pas quelqu'un qui va vouloir amadouer parce que je cherche quelque chose. Rien à foutre. Quand c'est ça, c'est ça. Il levé ici, aller un pays scandinave. Le mec, il a sa famille là-bas. Qu'on veuille ou pas, il a sa famille là-bas. Toi, tu vas te lever en France. Tu comprends pas français, on sait pas dans quelle langue tu es allé parler. Et puis, les policiers, eux, ils coupent pour contravention, ils te donnent. Il faut, parce que tu es qui? Parce que tu es qui? Maintenant, te voilà. On va cotiser pour prendre l'avocat. On va faire ça. Regardez-moi des conneries comme ça. Mais tellement vous-même, vous êtes des gawa sur le terrain même, non? Vous pensez que tout le monde est gawa. Dans votre ignorance, quand vous bavardez, là, vous croyez que tout le monde va vous croire forcer. Nous avons du vécu. À des choses, ça ne nous prend pas. À des choses, ça ne nous prend pas. À des choses, nous, on regarde ça comme ça, on sourit, on dit, ah, tant qu'à faire, si ça peut sauver sa peau, pourquoi pas? Sinon, au fond, c'est n'importe quoi. Elle est partie se promener. Elle est partie se promener. Elle ne peut rien crier là-bas. Et puis, elle-même, elle a papier de 1 an, 1 an. Récépissé de 1 an, 1 an en France. C'est dans ça, là, toi, tu vas payer transport pour venir porter plainte dans un pays scandinave. Il manque un euro. Fabila. C'est Mamadou et Bineta que toi, tu peux blaguer. C'est la Mamadou et Bineta qui peut te foutre d'eux. Sinon, nous, ici, là, tu ne peux rien créer dans notre affaire. C'est bloc. Toi-même, là. Tu es venu porter plainte à un criminel. Tu as des... C'est un faux truc même. Ah. Mais parce que c'était joli, c'était intéressant, ça faisait un peu de, hein, tu vois, de swing sur la toile, on aimait bien. Mais dans le fond, c'était rien, en fait. Ah, voilà qui pleure ici. Dans toi, à Abidjan, là, tu te promènes lacrymogène. Ta vie est en danger. Et nous autres, là. Là, tu es au RHDP, mais ta vie est en danger. Dalidre. Toi, tu es au RHDP, tu es la fille de Prado. Ta vie en danger. Tu te promènes à lacrymogène, à Abidjan là. Tu te promènes à Taser. À Abidjan là, sur la terre de tes ancêtres. Toi. Donc on menace tes parents. On menace tes parents, on menace tes enfants. Tes enfants, ils sont où? Ils sont en France ici. On les menace où? C'est en France ici, on les menace ou bien c'est au pays là-bas, on les menace. Regardez ce que les gens là vont lui répondre petit seulement et puis je vais couper. Aujourd'hui est dimanche, pardon. Ah, Rachel Crasso. Les amis, on rit un peu. Ah, on va rire. On rit pas un peu. On va rire. On va rire, pion. Ça, c'est rien. C'est rentrer en matière. Du lot beaucoup là. Il y a deux façons de sortir de la honte. Soit on te fiole, soit tu finis dans la honte. Ou bien toi-même, tu t'en vas comme Johnny Badjogo est parti. D'une manière catastrophique. Et puis, casse les papouilles. En fait, Maman Doyi a envie de quitter. Elle se sent menacée là-bas. Elle ne sait pas comment elle va faire. Elle va d'abord jouer sur la victimisation. Qu'elle a tout donné et qu'elle n'est pas reconnue. Qu'elle a donné, qu'aujourd'hui, voilà, sa famille en souffre. Qu'elle a donné d'eau à tout le monde et qu'il faut qu'on lui vienne en aide. Quand ça ne va pas se faire, elle va passer à l'étape supérieure. Elle va commencer à les menacer maintenant. Qu'elle sait des choses.
Elle a été chercher à partir. Hein. Vous la voyez là, elle a été chercher à partir. Elle a été chercher à partir comme ça. Hein. Dans mon village là, les gens m'ont appelé pour venir travailler pour le RHDP. Moi j'ai installé. Ma maman, tu mens. Tu n'es rien dans ta région. Dans ta région là, les parents de Johnny Pacheco même te regardent comme ça, ils sont énervés. C'est vrai ou c'est faux, ils s'en foutent. Eux, tu voulais envoyer leur... Vous êtes partis, vous tous, vous cherchez en Europe là-bas là. Tu veux envoyer leurs enfants, leurs fils voler un coup là en prison. Donc, eux, ils te regardent comme ça. Les gourous que tu voulais envoyer leurs enfants en prison, sur le nom de Bas-Congo là, eux, ils te regardent comme ça. Tu as foutu le bordel autour de toi. Donc, tu t'en prends à qui? Tu crois que qui va te venir en aide? Qui va te venir en aide? C'est pour ça, quand tu quittes tes parents pour aller ailleurs, il faut savoir partir. Même dans le foyer, quand on t'a soulevé dans ta famille pour te marier, là, on laisse toujours une petite porte au cas où ton mari te chasse. Parce qu'il y a chassé derrière. Donc on anticipe. Parce qu'on sait que où forcé, il y a chassé derrière. Donc il y a toujours une petite place. Quand c'est chaud, tu viens te réfugier. Toi, tu partais te marier. Tu as insulté tout le monde. Tu as mis feu même dans la maison. Parce que tu dis que les gens là même t'énervent trop. Ils t'ont trop maltraité. Cette fois-ci là, tu as trouvé ton bon gars. Donc où tu t'en vas là, tu t'en vas. Les sorciers comme ça. Alors que tu as oublié que c'est eux qui t'ont nourri. C'est de là que tu as quitté que le monsieur là t'a vu et puis il veut te faire bien. Non, tu les insultes. Tu les dis, ah, c'est des sorciers. Maintenant quand tu t'en vas et que l'amour est fini, tu reviens comment? Comment tu reviens? Surtout que ceux que tu as laissés là, leur vie a réussi. Tu reviens comment? Tu as besoin d'argent. C'est tout. Parce que de toute façon, tu es en train de gueuler là. Si on t'a appelé, on t'a glissé une enveloppe là, c'est fini. Tu vas la boucler. Tu vas venir. Tu es pressé à Abidjan pour faire campagne. La dernière fois, ils sont partis à la marche à se plaindre. Il faut parler à dire. Ils m'ont pas invité. Ils n'en ont rien à foutre de toi. Qu'est-ce que tu apportes? C'est dans ta tête. Tu crois que tu apportes beaucoup de choses. C'est dans ta tête en fait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu es une vaurienne. Les gens vont se moquer de toi. J'ai dit, retour à l'envoyer. La honte que tu voulais mettre sur moi, ça va se retourner contre toi. n'est pas fini là. Il t'a dit. Il t'a dit, hein. Il t'a dit. Johnny Pacheco est parti. D'une manière catastrophique. Et puis il casse les papos jusqu'à ce qu'on bloque tous ses comptes. Il y a quoi Johnny? Parce que moi aussi ça m'est arrivé plusieurs fois de perdre des comptes. Ça fait mal. Bon, mais... attends. Ça comme c'est ton analyse, je ne vais pas mettre. Pas la peine. Voilà Maman Doy qui est en train de pleurer. Pendant qu'elle pleure, elle insulte tout le monde autour. Tu as vu la vie qu'elle a là, non? Maman Doy, ça ne fait que commencer. Tu es une traite. Vous êtes des traites. Et ça, les traites là, ils finissent mal toujours. Anyway. Ça, c'est pas moi qui le dis. Les traites là, anyway, ils finissent mal. Aujourd'hui, tu as peur pour ta vie au RHDP. Tu es parti là-bas pourquoi alors? Tu es parti là-bas pourquoi? Moi, j'ai cru que tu avais un plus-value, tu avais quelque chose à apporter. C'est pour ça que tu es parti là-bas au détriment de tes frères. Déjà, tu n'as rien à proposer. Tu es parti menti, demander l'argent. Tu t'es pris pour la plus belle. Tu dis que tout le monde veut te mougou. On t'a déposé maintenant. C'est pas toi qui te promenais dans les inbox pour dire que oh, les séries Solange avec les doudous là, elles sont parties là-bas pour leur cul. Elles travaillent pas, elles sont parties là-bas pour leur cul. Une mendiante comme toi, aucune dignité. Toi seul, tu es tellement aigri de ta propre grande sœur biologique que tu as envie tellement de la ressembler. Tu as envie tellement, ça veut dire que je ne sais pas si tu l'as pris pour ta rivale, mais tu as un comportement vraiment tordu. Mais ta grande soeur là, elle, mais Blé Goudé la respecte. Quand tu vois ta grande soeur avec Blé Goudé, ben voilà quoi. Toi, au RHDP, tu es qui? T'es rien. Tu es encore à la ramassie. Tu as même peur pour ta vie. Alors que ta soeur, quand elle est avec Charles Blé Goudé, regarde comment on l'honore. Regarde comment on l'honore.
Regarde comment elle se sent. Elle est dans le mood. Regarde. Mais regarde comment tu fais au RHDP. Regarde comment tu traînes pour pleurer. Tu finis d'insulter tout le monde quand ça retombe sur ta vieille gueule là. Tu commences maintenant à te victimiser. Oh, viens. Qui veut à ta courte vie là? C'est qui veut à ta vie? C'est ta méchanceté qui est en train de te fatiguer. Toi seul là-bas, c'est personne d'autre. Quelqu'un qui peut vendre ses parents. Quelqu'un qui peut vendre ses parents pour des miettes. Cette personne-là, on peut te faire confiance, toi? Toi, on peut te faire confiance? Madoï. On peut te faire confiance? On va se retrouver à Abidjan. Toi et moi, on va se retrouver à Abidjan face à face. Je te fais la promesse. Et ça ne serait pas dans des conditions trop bien pour toi en tout cas. Je te fais la promesse aussi. Il faut appeler ça comme des menaces. J'en ai rien à branler. Tu m'as porté plainte, tu as voulu m'enfermer. Tu as voulu m'enfermer. Donc pour moi là, s'il dit qu'il va revenir à la charge, c'est ça qui est quoi? Je reviendrai à la charge, je te jure. Sur la tête de mes 3 enfants que j'ai abandonnés pendant 6 semaines. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Ça m'a coûté beaucoup de choses en Europe ici. Et je suis en train de continuer à payer. Coco, je ne vais pas te faire cadeau. Comment? Je ne peux jamais te faire cadeau. Mais je ne sais pas quelle langue, dans quelle langue ils vont m'expliquer pour qu'ils comprennent. Non! C'est mort! Non! Bloqué. J'étais une fois, j'étais 2 fois dans ma tête. Avec ton nom, c'est j'étais même. Amayine, à pas pitié de temps. Jamais je vais te faire cadeau. Et comment? Foyer, tu voulais m'amener en prison pour ça. Là, tu as laissé foyer. Là, te voilà assise à Abidjan maintenant. Pendant combien de mois tu es à Abidjan? Tu n'as pas de transport pour venir voir ton foyer. Foyer, tu voulais envoyer les gens en prison dedans là. Foyer, là, tu as abandonné en France ici. Te voilà à Abidjan. Ça fait combien de mois tu es à Abidjan? Tu vaux rien. C'est mieux tu fais commerce. C'est mieux t-shirt de RHGP là, mais tu te promènes. Tu as sur ta tête, tu es bêté de toute façon. Tu te promènes avec ça pour partager aux gens, pour dire que tu faut travailler. Donc, au cyber artificiel, là, tu as pris ça comme un boulot, en fait. C'est pour ça que tu voulais nous envoyer en prison, là. Nous, c'est un passe-temps, hein. C'est un plaisir fou, en plus. Bon, c'est un plaisir de faire des directs. C'est pour ça, même les clashs, tout ça, là. Moi, quand j'éteins mon téléphone, c'est mort. J'ai la capacité de passer à autre chose tout de suite. J'ai cette capacité-là. Je suis dans le monde de faire la vidéo. La minute qui vont suivre, quand je finis la vidéo, dès que je ferme mon téléphone, je dépose, j'ai éteint, je dépose mon téléphone et c'est fini. Aujourd'hui, à dimanche par exemple, je vais aller dans la cuisine, commencer à préparer les choses pour les enfants. Parce que demain c'est lundi, il faut que je prépare leur lundi déjà, avec les vêtements qu'ils vont porter et tout et tout. Donc, je rentre dans un mood, c'est mort, c'est fini. Vous pouvez me critiquer dans mon dos, c'est quand j'ai la pause, que je suis dans mon Netflix, je pète mon petit champagne, je suis là, que je commence à regarder maintenant. Bon, ce qui s'est passé après, quoi, en fait. Donc, moi, je suis pas le genre de personne que vous pensez qu'on est en train de faire concurrence. Je m'en balayerai, moi. Ma vie a toujours été mouvementée, moi. Mais non, du tout. Moi-même, je suis assis ici, c'est mes collègues même qui m'appellent. Tu as vu ceci, mais tu as entendu cela. J'ai dit, il faut m'aider, tu n'es pas. Tu dis, toi, tu es cyberactiviste, mais tu n'es pas cyberactiviste. J'ai dit, pour Dieu, c'est dans le foyer. Mais Djoula, il faut me dire. Et puis tu m'envoies le lien. Comme ça, j'allais m'acquérir des nouvelles partout. Si vous avez bien remarqué, je ne suis jamais la première personne qui veut forcément envoyer des nouvelles sur la toile. Hein. Non, moi, j'attends toujours. Parce que je n'ai pas signé contrat avec quelqu'un. Non. Si c'est nouvelle, si c'est sur la toile, nous tous on prend sur la toile là-bas. Ou bien, qui va me couronner si je suis la première à donner une information? En général, quand tu es premier à donner une information, là, souvent ça te rattrape. Moi, je n'aime pas les choses de la honte. J'ai bouche. Je n'aime pas les choses de la honte. Je suis fière. Je suis orgueilleuse. Les choses de la honte, je ne rentre pas dedans. Quand je sais que ça va me dépasser, je laisse. Voilà. Je laisse. Regarde comment tu es en train de souffrir dans RHDP à cause de ça que tu nous fais palabre. Que Charles Blé Goudé, c'est qui? Entends ton mari là. Il ne peut même pas arriver au pied de Charles Blé Goudé. Du tout. Les gens que tu cours derrière eux dans Abidjan, il n'y a pas un qui est capable même de mesurer Charles Blé Goudé.
Mais quand tu t'assois sur lui, on dirait ton ex-gars. Non, Pridi, alors que tu n'as pas de parti politique. Alors que tu n'es qu'une suceuse et une suiveuse. C'est tout ce que tu es. Mais quand tu prends parti politique, quand tu prends président des partis politiques de quelqu'un, là, on dirait ton ex, faut le voir en train de te muscler dessus. Je t'avais dit que les 1 an de suicide qu'on m'a donné là, ça allait passer. Et que j'en ai en fait mon affaire personnelle. Les 1 an là, c'est passé. Donc dans 2 jours, là, la série sur toi. Tu vas pas aimer. Peut-être tu vas porter plainte encore. C'est tout ce que tu peux faire. Parce que là, tu m'as montré tes limites. Tu me moyens pas. Je n'ai plus peur de toi, c'est fini. Tu m'as montré tes limites. C'est maintenant là que ça va commencer. Tu ne peux plus te retourner pour aller porter plainte contre moi encore. On dit, oh, c'est la même là encore. Déjà que, quand on est parti au tribunal, tu as perdu, tu as fui. Donc, tu vas me porter plainte où encore? Tu as même aux gens de la mairie où tu as fui là. Donc, il faut faire, on arrive. En 2 jours ici, la mini sous. En 2 jours, on est arrivé ici là. Faut qu'on te chasse. Mini sous. C'est ça. J'ai connu tes limites. Ta limite, c'est d'envoyer les gens en prison. C'est tout. Ta limite, tu es incapable. La seule limite qu'il y a, c'est d'aller au commissariat pour aller te victimiser. Ton vieux père, même que sur lui, tu as compté, et puis on m'a arrêté à l'aéroport là. Tu as vu que ton vieux père, il a lavé ses mains. Il t'a dit merci. Quand ils sont allés dire au vieux père que, la petite que tu dis qu'on a qu'à Syrie là, elle sait que c'est la petite soeur D. Il dit, maman m'a pas expliqué comme ça. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de drap. Donc, on ne va pas faire à... Ils t'ont abandonné sur le seul sur qui tu comptais. Il t'a lâché. Abigyan dit, hein. Quand Abigyan, c'est pour nous tous. C'est pas pour une seule personne, c'est pour nous tous. Abigyan, c'est pour nous tous. En part de Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Ça n'est pas plus folle que d'autres. C'est pour nous tous. Luxi, si, on peut porter. Mais il n'a qu'à porter. Il n'a qu'à porter. Et puis quoi encore? La première plainte que toi-même tu as portée, vous êtes allé au tribunal, tu as fui le tribunal là, tu vas reporter plainte, tu es trop intelligente. Hein? Là, tu portes plainte. On va au tribunal, tu n'as pas d'avocat. Tu veux fuir le pays, on t'arrête à l'aéroport, on te dit, plainte que tu as portée là, va régler ça là-bas. Tu ne peux pas le laisser. Pourquoi? Et tu rentres à la maison, tu fuis par la porte arrière. Et moi, je reste, je fais le procès, moi seul, parce que tu n'es pas là. Parce que tu as fui le pays. Et tu reviens encore la même personne, tu viens porter plainte. C'est dans quel commissariat? C'est à Abidjan là-bas, bien c'est ici maintenant. On n'a qu'à changer de commissariat alors. On n'a qu'à changer de commissariat. Parce que même sa plainte, même qui était là, c'était à côté, c'était pas elle, c'est ma petite, sinon la plainte n'était pas irrécevable parce que la plainte c'était n'importe quoi. Tu as insulté, on t'a insulté, qu'est-ce qu'on a apporté plainte pour? Allô? Si la personne, tu n'avais jamais insulté, tu n'avais jamais, ok, mais tu insultes, on te répond. Tu allais porter plainte parce que tu es la petite 2. Et ta plainte a été reçue parce que tu es la petite 2. Mais quand on comprend que c'est faux à faire, il faut aller reporter plainte. Elle a porté plainte encore. Une vaurienne. Elle a porté plainte encore. Est-ce que quand elle a porté plainte pour injure, elle n'a jamais insulté encore? On a des vidéos où elle insulte. Même, tout de suite, elle a insulté. Encore, elle-même, elle est insultée encore. Donc, on fait comment alors? C'est ça le truc. Il n'y a pas de logique en fait. Je veux bien, oui, on peut te porter plainte 2 ou 3 fois. Voilà. Sur d'autres motifs, ok. Mais le premier motif, toi-même, tu es venu porter plainte. Toi-même, tu n'as pas été capable d'assumer jusqu'au bout. Qui t'écoute? Est-ce que les gens là, ils sont là, ils travaillent pour toi privé? Non. Aïe. Oh, ils sont assis là, à côté de toi. Madoï. On est ensemble, hein. C'est ton bonjour, c'est ton bon dimanche. Mais
Dans 2 jours, là, il faut t'attendre à moi. En tout cas, il faut prendre le procureur, même tu vas faire ton coussin. Là, il va partir vraiment 1 mois en prison. Tu prends le procureur, tu fais ton coussin et puis, il n'y a pas de problème. Sinon, dans 2 jours, là, toi et moi, on est ensemble. Je vais décortiquer toutes tes vidéos. Toutes tes vidéos. Je vais en faire mon affaire personnelle. D'après mon mari, il dit ta rivale. Il dit tu es ma rivale. Parce qu'on ne peut pas se déchaîner si quelqu'un comme ça. Quand il s'est passé, puis tu as été déchaîné sur la personne. Donc mon mari, il dit ta rivale. Quand il te voit, il dit ta rivale. Il dit bébé, ta rivale. Donc toi et moi, on est ensemble. Tu comprends? Après les moments, c'est mon éveil babou là. Tu veux mettre ta bouche dedans. Je viens vers toi. Cette fois-ci là, à Magnéné. C'est même pas la gendarmerie, toi tu vas m'envoyer. Vers la fin là, c'est devant le procureur direct. Tellement il a chauffé ton boda, ton gros boda, non. Tu vois, c'est-à-dire que tu as dit. Tu vas me traiter de terroriste. Tellement tu vas vouloir qu'on me soulève vite ou partir moi-même. Ah, tu es dans un parti politique, tu n'as même pas de soutien. Personne ne veut de toi. Tu énerves tout le monde. Tu es parti dans le bureau de Mamadou Touré, il t'a laissé, il a pris une autre porte, il est parti à Dalou, il t'a laissé parce que tu es une gueule, tu es une bavardeuse. Et du quoi? Donc tu ne viens pas à Abidjan, mais tu as 64 vues seulement. Aïe. Zizi, c'est qui? C'est un remambelo ou bien c'est de moi tu parles? Ou bien, bon, cher. Une menteuse, une gueulade. Elle ment comme elle respire. Je vais aller chercher la vidéo, même où elle était sur panel de John, si je me souviens bien, où elle expliquait, elle et puis Sylvia, que sa bouche, on dirait ancien tracteur là. Les deux avaient mon dossier en main pendant qu'ils étaient couchés sur mon lit là-bas, tranquille, climatisé dans mon boda. Ils les entendaient là-bas. Il va chercher la vidéo pour venir déposer. Puis je t'allume là-dessus, sans sentiment. C'est moi. Je m'en vais. Sur ce, je vous dis bonjour chez vous. C'était Guissam Christelle. C'était pour vous dire que la doi maman, ça chauffe sur le RH depuis là-bas. C'est une boitou. Ils sont en train de la chasser un peu là-bas. Ça, je suis venu vous dire matin ici, là. Donc, c'est ce. Kaya, Kabo, tu as. C'est ce qu'a fait un gros nom.